Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se refaire une petite analyse du Bitcoin en nocturne, voir un petit peu où on en est du scénario qu'on avait annoncé la dernière fois et qui semble être en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. Avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à partager aussi ton point de vue sur l'analyse et n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, ce qu'on avait vu l'autre fois, c'était ici, enfin l'autre fois il y a un petit moment maintenant déjà, que ici on avait potentiellement un regular flat, donc on avait dit attention à la cassure de ce top, ça va descendre, au moins pour un running, ici, clac, clac, qui annonce une continuation vers le haut jusqu'à ce top, ou sinon ça serait une descente pour venir casser ce bas, pour nous donner donc un regular flat ici, ok. Alors je vais rappeler un petit peu ce qu'il y a eu pas mal de nouveaux récemment, d'ailleurs je vous souhaite à tous la bienvenue. Qu'est-ce que c'est un regular flat? C'est ça. On a une impulsion, haussière ou baissière, peu importe. Une correction en 3 temps, A, B et C. Cette correction, ici ça doit pas venir casser ce top, sinon c'est pas un regular flat, c'est autre chose. Et ici là, il faut venir casser ce bas. Donc quand on a un début, alors on peut pas le deviner quelle correction on va avoir. Par contre, on sait que ça c'est une figure qui se reproduit extrêmement souvent. Donc quand on a ça, ça, et que derrière ça commence à descendre, on peut très probablement s'attendre à ça. C'est ce qui se passe le plus souvent, à venir casser ce top là. Donc pas besoin d'acheter ici, même si ça a descendu un petit peu, on sait que ça va venir jusque là. Sauf s'il y a des signaux, etc. Bon, voilà, en suivant la chaîne, on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le regular flat. Et vous avez le running. C'est la même chose, sauf que ici on vient casser le top. Et on vient pas casser le plus bas. Ok. Et ces mouvements-là, là, le A et le C, d'accord, A, B, C, ils font à peu près la même amplitude. À peu près, c'est pas au dollar près, hein, bien sûr. Et ça annonce, les deux figures annoncent une continuation de tendance. Donc, dans le cas d'une impulsion haussière, ça annonce une continuation vers le haut. Et dans le cas d'une impulsion baissière, c'est la même figure, mais à l'envers. Donc, un regular flat, ça donne ça. Ça ne doit pas casser le bas. Ça doit casser le haut, d'accord? C'est pile l'inverse. Si vous retournez la figure, ça donne la même chose que ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. Donc ça, c'est un regular flat qui annonce une continuation de tendance, donc baissière jusqu'à ce bas-là. Après, il peut descendre beaucoup plus bas, ça on n'en sait rien. Mais on sait qu'il ira au moins jusque là. Enfin, on sait. Il y a des exemples, il y a des contre-exemples bien sûr, mais dans 85, 90, voire 95% des cas sur le Bitcoin, c'est ça qui se passe. Donc voilà, quand vous voyez une figure comme ça, vous prenez pas la tête à chercher des supports de résistance, parce que là il va toutes les péter, vos résistances et vos supports, et il va faire ça. Ok. Là, le running, là, pareil, la résistance, ici, là, on a dit, il peut potentiellement donner un running, donc là, impulsion haussière, A, B, C. Ensuite, ici, il faut surveiller ce qui se passe. Si derrière, il nous donne quelque chose qui annonce de la vente, boum, ça sera pour descendre, pour nous valider notre regular flat dans ce sens. Et s'il y a un petit setup d'achat dans une unité de temps plus petite, c'est ce qu'on a eu ici. Je sais plus, je crois que c'était à 1 heure. Il nous a donné un petit setup d'achat, ben c'est très probable qu'on obtienne un running. D'accord? Impulsion, A, B, C. Continuation jusqu'au top. Après, attention, parce que tout ça, ça s'inclut dans cette plus grande structure. D'accord? Voilà. Ça, c'est la même chose qu'en regular flat en fait. C'est exactement pareil, sauf qu'il se développe sur un peu plus longtemps, et donc il peut avoir des zigzags comme ça, il peut en avoir plusieurs. Tant que c'est comme ça, c'est un mouvement correctif et ça nous annonce une cassure de ce bas-là. D'accord, donc moi j'attends ça. Et j'attends que le prix soit inférieur ici à 17 600 et des poussières pour en racheter en DCA. Maintenant, ça fait très longtemps qu'il descend. On ne sait pas s'il va revenir casser ce bas. Ça peut s'invalider. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est des figures qui se reproduisent dans 85-90% des cas. Mais il reste 10% où ça ne se reproduit pas, quoi. Donc là, on est sur une baisse qui dure depuis très longtemps, une grosse baisse. Donc c'est possible qu'à un moment donné, ça invalide notre scénario et qu'il se mette à monter. C'est possible.
Mais voilà, moi je prends pas le risque d'acheter maintenant, puisque là, les signaux sont plutôt vendeurs. Ok. Enfin, je prends pas le risque si j'achète en DCA en fait. Donc moi j'attends qu'ils viennent casser ce bas-là, et là je rachèterai, même s'il descend beaucoup plus bas, c'est pas grave. Je garde toujours un peu d'argent pour racheter à chaque nouveau plus bas. Ah, toujours est-il que moi je pense que ce mouvement baissier là, hop, voilà, ça fait du bien de refaire un petit rappel, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Ce grand mouvement baissier, ce A, je pense qu'il est bientôt terminé. Je m'attends là à encore une baisse, mais pas trop forte cette fois-ci. En tout cas, c'est ce que j'espère, puisque ça annoncera une fin de structure, une fin de mouvement baissier. Et ensuite, j'attendrai un B, et ensuite, j'attendrai un C. Donc moi, ce que je compte faire, tout ce que j'ai acheté par là, je compte le revendre dans le B par palier. D'accord? Et si, au bout d'une grande impulsion, j'ai un signal baissier, je vendrai la totalité de ce que j'ai acheté ici moins cher, parce que ce mouvement C, là, on l'aura un jour ou l'autre. On ne sait pas où il va démarrer, mais par contre on sait qu'il fera à peu près cette taille. Il fera à peu près cette taille. Donc il peut démarrer beaucoup plus tard, ça peut monter comme ça. Le B peut durer très longtemps, il peut durer 2 ans, monter comme ceci, et ensuite on obtient le mouvement C, équivalent à ce mouvement A. Ça c'est possible. Pour nous donner un big running, pour ensuite une continuation. Hein. Mais là, rendez-vous compte, ici ça a duré plus de 200 jours, tout ça là. Là on aura la même chose à peu près. Hein. Ça peut même être plus grand que ça, mais bon bref, dans tous les cas, ça nous indiquera plus tard la direction et de quel scénario il faudra se méfier. Bon, je l'avais annoncé ici, là. J'ai tout vendu ici, ce que j'avais en Bitcoin en tout cas, j'ai tout vendu ici. Et puis j'ai racheté plus bas. Et je continue d'acheter. Et pourquoi? Parce qu'on avait la même chose. Un mouvement A, on a eu un B, on a eu des signes de fatigue dans la hausse. Ici on a eu un gros mouvement qui annonçait de la vente, et ben là c'était le bon moment pour sortir. Et après par contre il faut avoir la patience d'attendre tout ce temps là. Laissez passer, je sais plus, hein, beaucoup de temps. Combien de temps il s'est passé? Moi j'ai vendu par là, à la cassure de ce bas j'ai vendu. Il s'est passé 253 jours, la vache. C'est déjà bientôt un an. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Ok les amis, voilà, pour rappel un petit peu, surtout pour les nouveaux, donc n'hésitez pas à faire le tour sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos où j'en parle un peu plus longuement, un peu plus précisément de tout ça, notamment une vidéo qui explique les structures, parce qu'il y en a d'autres, là je vous ai dit les 2 principales, mais il en existe d'autres qu'on rencontre un peu moins souvent, mais qu'on rencontre quand même régulièrement sur le Bitcoin, donc c'est bien de les connaître. Bref, maintenant que vous savez ce que j'attends, il faut voir si il n'y a rien qui est en train d'invalider ce que j'ai annoncé. Et pour l'instant, rien n'est en train d'invalider. On avait dit ici, attention à ça, c'est possible qu'on ait une impulsion. Donc là, je suis en 4 heures. Hein. Correction pour nous donner un regular flat. Donc pour venir encore une fois casser ce top avant de descendre. On avait dit que ça, c'était possible. Mais à la seule condition que, une fois cette structure terminée, on ait des setups d'achat. Setup d'achat, c'est quoi? Dans une plus petite unité de temps, mais c'est la même chose dans une plus petite unité de temps, tout simplement. Impulsion, correction, soit en running, impulsion, correction en regular flat, ou impulsion, flag. D'accord? Quelque chose en forme de drapeau comme ça qui traîne. Ça c'est parfait, c'est un très bon signal d'achat pour venir casser le plus haut. Est-ce qu'on a eu ça ici? Absolument pas. On a même eu plutôt l'inverse, c'est-à-dire impulsion baissière, flag mais dans l'autre sens, ça veut dire que ça va continuer à baisser. Bon là jusque là c'était normal puisqu'on attendait la cassure de ce bas pour nous donner un régular. Et là pareil, mouvement très correctif, ça continue à baisser, mouvement correctif, ça baisse. Et là pareil, là ça traîne encore un petit peu, je sais pas s'il a cassé ce bas. Ah oui, il l'a cassé. Donc on devrait avoir une correction un peu plus grande, c'est-à-dire que maintenant moi je vais considérer que ça c'est un mouvement A qui n'est peut-être pas terminé encore, hein. Il peut continuer à descendre, je sais pas. Et on aura au minimum B et C, d'accord? Donc le B il peut durer peu de temps, il peut durer assez longtemps comme ça. Donc là je suis quand même sur une unité de temps de 4 heures. Peut-être qu'à 1 heure on a déjà quelque chose, voilà, pas terrible ça. Pas terrible la structure là. Peut-être un running ici. Ouais, c'est un peu agressif tous ces mouvements. Impulsion, là ça corrige, là ça devrait aller plus bas, on devrait casser ce plus bas. Voilà, ça traîne beaucoup.
Pour invalider le scénario baissier, ce qu'il nous faudrait, c'est une belle impulsion en fait. Donc là, tac, ça peut être un petit signal d'achat pour ça, pour ensuite descendre. Vous voyez? Donc on s'enflamme pas si on voit monter le prix un petit peu, il y a de bonnes probabilités que ça redescende derrière. Ce qu'il faudrait pour invalider ce genre de scénario, c'est on est là, petite impulsion, boum, d'un coup, grosse impulsion, flag. Ou grosse impulsion, running, ça marche aussi. Hein. Là, ça donnerait de bonnes probabilités qu'on vienne casser le plus haut. Mais là, ça sent mauvais. Hein. Là, regardez, on est dans un canal baissier ici. On l'a pété à la baisse et là, on est en train de corriger. Donc là, on va descendre. A priori, on va descendre. Est-ce que c'est tout de suite pour venir casser le plus bas? Ça, personne ne le sait. Moi, c'est ce que j'espère, parce qu'au plus vite on viendra là, mieux ça sera. Et maintenant, il peut simplement donner ça, descendre un peu, et ensuite invalider notre scénario, monter tout de suite, faire une correction, et boum, et repartir à la hausse, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on le verra venir. C'est-à-dire qu'on aura une grosse impulsion, et une correction qui traîne bien longtemps, qui sera bien claire. Pas comme ça. Là, vous voyez, on s'était dit, peut-être, pourquoi pas, mais on attend les setups, il n'y a pas eu de setup, derrière ça chute. Ok les amis, j'espère que cette vidéo est assez claire, que vous aurez les infos dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions, en fonction de votre stratégie bien sûr. Et n'hésitez pas à poser vos questions par commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.